Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du cabinet de Monsieur Garcin. Aujourd'hui on reçoit quelqu'un que vous avez déjà vu si vous êtes fidèle à l'émission. On reçoit de nouveau Thomas Laporte. Je vais marquer. Je suis super ravi de te recevoir à nouveau. Alors, on était obligé de te recevoir à nouveau parce que c'est vrai que tu as tellement de choses à nous montrer. Bah oui, de tous ces cartons que tu as ramenés du garage de ta mamie, que il fallait bien que tu reviennes. Donc je suis ravi de t'accueillir et on y va. Allez go, c'est parti. Alors je vais vous montrer. Ah bah tiens, ça tu vas voir. Hop là, il y a tout qui tombe déjà. C'est parti. Je vais montrer ça. Ça va te dire quelque chose. C'est assez récent. On l'a vu il y a pas longtemps. Alors attendez. Mais il fonctionne. Oula, quoi? Ah, ça y est, il bloque. Des fois, regarde. Voilà. En fait, il va exploser. En fait, il reste bloqué de temps en temps. Tu l'as dégoupillé en fait. Ah, ça y est. Waouh. Des fois, il se lance, il s'arrête plus, quoi. Et on entend le moteur qui fait Ouais, on dirait qu'il va décoller. Donc ça, c'est marrant parce qu'on l'a trouvé il y a pas longtemps, la semaine dernière, hein, presque il y a une semaine, dans la rue, dans des poubelles. On sortait de Mission Impossible 5. Et voilà. C'était pas plus. Ah si, c'est Mission Impossible 7. Je sais pas quoi, cette émission a été tournée en 2020 ou en 2018, hein, je sais plus. Mais donc on sortait de Mission Impossible 7 et dans la rue, c'est vrai qu'en passant, on a dit regarde, il y a un Elmo. Je me suis jeté dessus. Alors c'est vrai que je me suis d'abord jeté dessus, après les gens m'ont dit il y a peut-être des puces de vie, je sais pas quoi. Bon, écoutez, apparemment il y en a pas, hein. Et en plus c'est vrai que il fonctionne. mais oui, parce que nous il fonctionnait pas et moi je t'ai dit, je cherchais. Il y a un scratch. Et voilà, et je me disais, mais j'ai dit à Thomas, je te disais, mais c'est bizarre, c'est dommage, il y a un mécanisme, on peut pas changer de pile. Et en fait, c'est tellement bien camouflé, en fait, c'est ça, il y a un scratch. Mais franchement, on le voit pas, hein, c'est vraiment. Et en fait, j'ai vu que, voilà. Voilà, on pouvait l'ouvrir comme un Terminator et changer sa puce. Enfin voilà, changer les piles. Donc, bon. Non, ça marche bien, mais par contre, peut-être qu'il va pas s'arrêter de l'émission. Voilà, non, c'est bon, j'arrête. Donc, je suis ravi d'avoir trouvé, donc c'est Elmo. Oui. Et qui est tiré de la série Sesame Street, ça s'appelle. Mais moi, j'ai jamais vu. T'as déjà vu, toi? Sésame. Ah ouais. Alors, rue Sésame en France, mais d'ailleurs, en France, j'ai jamais vu. T'as déjà vu? Toi, t'as des souvenirs d'enfance de ça? Non. Ben, moi non plus. Je sais même pas si c'est passé. Quel plaisir le soir après l'école d'aller rire, chanter des chansons folles. Venez tous nous retrouver rue Sésame. Vite, Ernest, je vais aider. Vite, dépêche-toi. Mais tiens, voilà un mouchoir, alors tu Donne-moi vas pouvoir éternuer, un mouchoir. et éternuer correctement. Oui, vite. Grâce à ton Le ami mouchoir, Ernest, vite. éternue maintenant, Dépêche-toi. éternue. Oui, je vais. Éternue, t'en retiens pas. Le mouchoir, merci, Allez, merci. voilà, Ça y est, je sens que ça vient. Oui, ça vient, ça vient. Je viens. Allez. Voilà. Ben ça fait du bien, ça va mieux maintenant. Merci, Ernest. Bart, j'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Voilà, en éternuant, tu as éternué ton nez. Peut-être, je sais Je pas. crois qu'ils le remontaient un petit peu. Ils avaient remonté plusieurs émissions en une seule. Ah, peut-être pour faire des shows. Pour faire des trucs. Mais bon. Alors, petite pause les amis, je suis allé faire quelques recherches sur internet, enfin je suis pas allé bien loin, hein. Je suis allé sur Wikipédia pour voir un peu, pour avoir plus de renseignements sur cette fameuse émission américaine Sesame Street. Donc en fait, la série américaine a commencé en 1969. Elle a été importée en France en 1974 et elle était doublée. Donc c'était vraiment l'émission américaine doublée en français. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré à peu près 1 an. Après il y a eu donc l'émission Bonjour Sésame ou 1 rue Sésame, j'ai vu les 2 titres, ça a dû changer, qui est passé en France de 78 à 82, mais ça c'était une adaptation. C'était pas l'émission américaine doublée, c'était une adaptation. Et qui a réalisé cette adaptation? C'est Christophe Izard.
Et est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Pour les plus vieux, sûrement, oui. Christophe Izard, c'est le créateur de Casimir. Il est vraiment connu pour ça, qui a été vraiment une série marquante de la fin des années 70 à début 80. D'ailleurs, moi, j'ai des souvenirs, un des premiers souvenirs de télé que j'ai, c'est L'île aux enfants avec Casimir. C'est que la première fois où est apparu Casimir, c'est dans cette adaptation Un rue Sésame. En effet, donc ils refaisaient des situations avec des marionnettes, j'imagine qu'ils les avaient fabriquées ou commandées aux États-Unis. Ils faisaient leur propre sketch. Entre les sketchs avec les personnages de Rue Sésame, il y avait des petits dessins animés. Et une fois, il manquait il manquait un certain nombre de minutes de programme. Et c'est là où Christophe Izard a inventé L'île aux enfants. Du coup, qui est devenu après une émission à part entière. Casimir, c'est vrai que ça a cartonné. En France, c'est vraiment mythique. Ensuite, donc, en 92, il y a eu à nouveau en 1992 la série Sesame Street qui est réapparue doublée, donc c'était la version américaine mais doublée. Et en 2005, je savais pas du tout qu'il y avait ça, en 2005 c'était sur la 5, ils avaient appelé ça 5 rue Sésame et c'était à nouveau une adaptation française de la série américaine. Ça, je ne savais pas du tout en 2005. Voilà, désolé pour ce contretemps, mais j'avais envie d'apporter ces quelques précisions, parce que du coup, j'ai découvert là que Casimir venait de là. Allez, retour à l'émission. Nous, on a bien connu Fraggle Rock. Ouais. On a bien connu aussi, moi j'adorais quand j'étais gamin, le Muppet Show. Je sais pas si le Muppet Show, c'est les mêmes qui le faisaient. Putain, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit Jim Henson, non. Qui fasse Sesame Street ou Rue Sésame. Parce qu'il y avait lui aussi, en fait, il y a longtemps. Versé en ça. Ouais, ben moi non plus, en fait, c'est pas. Nous, on était plus, moi, le village dans les nuages. Casimir, ça s'est arrêté. Bon, quand j'ai commencé un peu à regarder, après ça s'est arrêté, il y a eu le village dans les nuages. Puis moi, j'adorais Fraggle Rock, vraiment, ouais. Avec le générique de fou. Les non-nuits n'ont pas de chance, la musique commence. Ça, c'est Fraggle Rock. Ils n'ont pas de chance, la musique commence. Ça c'est Fraggle Rock. Oubliez la danse. Le travail c'est votre chance. Que les jeux commencent. C'est Gobo. Boomer. Oh, Fraggle. Oh là là. Bon, j'ai coincé un Fraggle. J'adorais ça, j'étais fan et j'avais vraiment peur, je passe par des gros ennemis là, qui vivaient dans les poubelles et tout ça. Ouais. Et eux, des fois, ils devaient sortir pour aller chercher un truc et ils leur coursaient après. Ouais. Enfin, Fraggle Rock, voilà, ça m'a marqué. Ça, Rue Sésame, non. Alors, il y a ce personnage aussi. Donc, lui, c'est Elmo. Ouais. Lui, je sais pas comment il s'appelle. C'est Ernie, me semble-t-il. Moi, tu crois que c'est Ernie? Moi, je suis Ernie. Je suis pas sûr qu'il avait cette voix. Regardez-moi. Oh, je suis Ernie. Oh, je vais manger ton cerveau, un petit enfant. Oh, ça va. Ah, oui, voilà, donc c'était son pote et c'était quoi? Il y avait aussi le plus connu, je crois, c'est Cookie Monster. C'est un gros bleu, il ressemble à lui bleu, il mange des cookies. Et aux États-Unis, ils en sont vraiment fans. C'est un personnage genre de la culture populaire là-bas, mais alors nous. Ouais, c'est peut-être plus leur Casimir que. Qu'à nous, ouais, exactement. En tout cas, je suis content d'avoir trouvé ce Elmo. Comme ça, il peut retrouver son copain. Ça, je l'avais trouvé dans un vide-grenier. Vraiment, c'était genre le truc à 5 balles ou 10 balles, 5 balles à mon avis, il y a quelques années. J'aimais bien son style et j'adore son look. Le mec se balade en pyjama. Il est en pyjama, ouais. Et voilà, maintenant, il a un nouveau copain. Voilà. Super, ben. Ouais. Je suis content de voir qu'il va bien. Ben oui, tu as vu, maintenant, il est avec 2 piles. Bam, c'est reparti. Allez, maintenant, Thomas, c'est à toi. Je sais que tu as pas mal de trucs. Alors, c'est parti, on y va. Alors... Une petite thématique ce coup-ci. Ah ouais, je l'adore. Je l'avais entreaperçu chez toi. Et ce petit robot, je le trouve magnifique. On dirait que tu l'as bien lustré là. Je l'ai un peu nettoyé, effectivement. Il n'a pas retrouvé toute la blancheur de. Ouais, il est dans son. Ouais, mais... il est propre, mais dans son juste. C'est-à-dire que le plastique. Pourquoi il était blanc, tu penses, quand il était blanc. Et maintenant, il a jauni. Il est un peu jauni, ouais. Ah ouais, mais après, c'est normal, hein, comme certaines consoles ou certains jouets en plastique blanc. De toute façon, ouais, c'est normal. On n'a pas le choix. Donc en fait, en plus, j'adore ce robot. C'est un robot concept. C'est un robot concept, c'est marqué dessus. Ah, qu'est-ce que c'est marqué? C'est un robot avec que des trucs de bureau. C'est génial. Un robot bureautique. Je l'adore. Alors vas-y, fais voir tout ce qu'il a. Alors, je trouve ça génial. On va le démonter. Comme ça. Allez, vas-y. Il y a un petit taille-crayon. Génial, c'est incroyable. Une antenne. Ok. L'autre antenne, il devait y avoir autre chose, mais c'est tombé. Ah, qu'est-ce que ça pouvait être? Une gomme peut-être? Non, non, parce que la gomme, on va la voir après. Bon, ok. Il y avait des petites... Les mains s'enlèvent pour faire des petites
pinces pour accrocher du ouais. papier ensemble. Donc tu en as 2, comme ça, Trop bien. pour accrocher tes petits trucs. Ouais. Il est classe, j'adore ce robot. On continue. Là, tu as la gomme. Ah là là, et c'est quoi? Ah oui, ça c'est c'est dans l'épaule. Ok, c'est l'épaule. Putain, j'adore. On va tirer ça aussi. Hop. C'est japonais ou pas ça? Je sais pas trop. Franchement, moi, je l'avais sur mon bureau Oh là là. avec la gomme et tout ça. De l'autre côté, l'autre épaule, c'est le petit tube de colle. Oh là là, attends, fais voir. On peut... Tu dévisses. Tu dévisses ces buttons? Ouais. Oh là 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 Je crois là. que même là, il y a un peu de colle encore à l'intérieur. Ah non, non, ah. Non, Ah non. non, Ah, ah. non. Non, c'est des effets, des effets de lumière. C'est des hallucinations. Génial, il y en a des choses. On continue. Oh là là. Tu as... Alors, j'en ai pas remis. Mais tu as les scotch ici. Oh, le mini rouleau à scotch. Des vidoirs de scotch. Incroyable. Ok, il est incroyable ce robot, je l'adore. Oh non, trop mignon. Des petites c'est quoi, des agrafes? Ah ouais, C'est les des agrafes agrafes. et des trombones. Des trombones Et des aimants. et des petits aimants. Tu veux coller sur ton frigo un truc ou quoi? Hop, voilà. T'as le petit aimant ici. Non mais Il y en a un moi deuxième, gamin, mais ça ils sont- j'aurais été totalement fan. Hein. Ils sont complètement coincés au fond. Mais bon, voilà. C'est trop bien. Mais il est gavé de trucs quoi. Donc, tu avais les agrafes. Trombone. Et maintenant, tu as l'agrafeuse. C'est excellent. Attends, vas-y, refais voir le. Mais rapproche-toi. Attends, vas-y. C'est trop bien. Petite agrafeuse. Il est magnifique ce robot. Tellement 80s, mais. Et donc, tu te doutes bien que de l'autre côté, Vas-y. Oh. Oh, c'est quoi? C'est pas un cutter. c'est tout à fait un petit cutter. Oh là 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 là. En plus, t'as encore la lame et tout d'époque. Chut. Qui coupe potentiellement, donc Ouais, on va faire attention. voilà. Oh, putain. C'est génial. On continue, il y avait son petit sac à dos. Oh là là, un petit sac à dos pour le robot. Dans son petit sac à dos, il y avait les post-it. Putain, c'est ceux d'origine encore? Ouais, je pense, ouais. Oh Et là la là. couleur. Ils ont Ah changé de oui, couleur. regarde. Ouais, c'est oui, à force d'être dedans. Ok. Tu marquais pas trop de notes, toi. Non, pas sur les post-it. Et ça, c'est les stylos d'origine C'est ou les pas? stylos d'origine, tout à fait. Mais je sais pas combien de gens ont il y ce en a un truc qui est sec. dans l'état comme toi, quoi. Ah, Là, le rouge marche encore un peu. un peu, ouais. Le rouge, le bleu. Parce que pour le trouver avec tous les accessoires comme t'as, Non, mais en je même sais temps, pas trop si ça se trouve facilement avec autant d'accessoires, quoi. Moi, je n'ai jamais vu ailleurs. Ouais. Donc, Il est trop classe. voilà. Les ciseaux. La La petite petite règle, c'est trop règle. mignon, quoi. Et là, c'est pour moi, ça. Les ciseaux Ah, ils sont qui ont cassés, perdu ouais. la tâche. Ils sont trop mignons. Excellent. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qui reste encore hein? Quoi, il se transforme en avion? Oh là là, et là, il y a quoi? Oh putain. Non mais Un franchement, petit il y a mètre trop. Ils ruban. ont optimisé au maximum la place. Le robot, il Voilà. est totalement ouf. Mais attends, on n'arrive pas à voir la marque ou quoi? Non, t'as regardé. Bah, Ah, y a j'ai rien. regardé un peu partout. Et j'ai pas. Et t'as vu. regardé sur internet en tapant ça là, Magic Stationary Robots? Non, Faudra regarder. Ouais, faudra regarder. Ah ouais, ouais, j'ai trop envie d'aller voir sur internet. Ça fait plus petit gadget, tu sais, qu'on trouvait. Ah. Tu veux dire dans les. Alors maintenant, il y a tout à. Bon, c'est pas 2 €, mais dans les, Ouais, dans les bazars, dans les trucs dans les comme bazars, c'est ouais. ça que je. Ouais, ouais. C'est un Jouer peu- chinois, tu veux dire, peut-être pas forcément japonais. Peut-être un peu plus classe parce que Ou bon, peut-être finalement il a copie. tenu jusqu'à aujourd'hui, mais Ouais, non, il est moi j'adore ce petit robot, je le trouve génial. Magnifique. voilà. Et il a un design tellement années 80 dans le regard. S'il remonte le regard, Je c'est un regard je années. remets le regard. Ah ouais, c'est un regard années 80. Bip, 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 bonjour, je peux découper des feuilles si vous voulez. Bonjour, c'est un serviteur quoi un peu. Un serviteur Ouais, pour complètement. écolier, pour jeune écolier. Exactement. Ben génial, bravo, je trouve ça magnifique. Je suis ravi. Mais moi aussi, je suis Et là, tu sais quoi? J'ai envie que t'enchaînes avec un autre truc. Allez. Parce qu'on n'est pas là pour. On n'est pas là pour quoi? Enfiler des perles. Enfiler des perles. Ouah, ouais, alors ça, j'ai vu que tu avais ça en boîte et j'ai dit, je veux pas voir, mais je ne sais même pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu ça de ma life. Et toi, tu as la boîte et je sais qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est Rats. C'est Rats. C'est aussi des robots. Parce que, attends, Squadra Anti-Robot. Sinon, c'est Robot Anti-Terror Squad. Ok, non, mais parce que là, il y a marqué Squadra Anti-Robot. Ouais. Bon. Et de l'autre côté, non, il y a Et ça, si j'ai bien compris, c'est la base. Robot Anti-Terror System en français. Voilà, magnifique, hein, putain, Voilà. anti-terror Donc ça, system, c'est la base. ça fait un peu flipper.
C'est la base hein, qui est donc à l'intérieur que je vais monter. Ah ouais. pendant que tu Mais présentes. c'est Tommy, donc un grand fabricant de jouets. Hein. Alors, je sais pas si ça existe japonais. encore, Tommy. Ah, Tommy, c'était japonais, Tommy. Ouais, C'est bien joué, Tommy, c'est je crois, quelque chose comme ça. Takahara. Parce que Takahara, c'est des grands fabricants de jouets, mais c'est pas ça. Non, c'est Takahara. Ankara Tommy. Il faudra vérifier. Bon, me revoilà les amis, désolé, mais j'avais du coup des compléments encore d'informations à vous donner. Décidément, cet épisode s'arrête pas. Donc là, c'est bien Takara Tomy. Voilà, Thomas cherchait le mot. Donc c'est bien Takara Tomy, mais Takara Tomy, ça n'existe que depuis 2006. Voilà, avant, il y avait la société Takara, fondée en 1955, et la société Tommy, fondée en 1924. C'est vieux, hein, Tommy, 1924. Et Takara ne font pas que des jouets. Takara, il distribue et aussi il réalise des jeux vidéo. Donc un des premiers jeux de la PlayStation, c'était Toshiden, qui est là. Et Toshiden... attendez, on le voit là, je ne sais pas si on voit quelque chose. Enfin bon, petit, il y a marqué Takara. Toshiden était édité par Takara. Voilà, c'est comme ça que j'avais découvert Takara, parce qu'à l'époque, dans les magazines de jeux vidéo, ils en parlaient. Comme c'était un des premiers jeux de la PlayStation, ils disaient ce jeu édité par Takara, qui fait des jouets au Japon. Enfin voilà, pour ça, donc moi je ne savais pas du tout, Takara Tomy, je n'avais pas fait attention, je ne savais pas que... C'est un peu comme Namco Bandai par exemple, c'est deux grosses sociétés qui, je pense, pour lutter contre la mondialisation, tout ça, ou les problèmes économiques, se sont unis. Et Tommy, je ne savais pas, mais en faisant mes petites recherches, je ne suis pas allé bien loin les amis, c'est encore Wikipédia, mais je ne savais pas que Tommy, c'est eux qui faisaient les figurines et beaucoup d'accessoires Pokémon. Donc je pense qu'ils doivent avoir les comptes en banque bien remplis, je pense. Donc voilà, Tommy, affilié à Pokémon, je ne savais pas. Et dernière chose que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, mais j'avais déjà fait la petite vidéo sur Sesame Street. J'ai remarqué un truc assez particulier, c'est qu'il y a un épisode en France, donc de 1 rue Sésame, vous savez, qui était retourné en France avec des blagues françaises. Il y a un épisode où il y a Kermit la grenouille. Alors que Kermit la grenouille, ça n'a rien à voir avec Sesame Street. Vous voyez, c'est un peu comme si dans un dessin animé de Mario, il y avait Sonic qui apparaissait. Trop bizarre. Et du coup, c'était pour vous dire ça, voilà. Donc, c'est bien le fameux Jim Henson qui faisait le Muppet Show. Et par contre, Sesame Street, c'est Joan Gans Cooney et Lloyd Orissette qui ont créé Rue Sésame, donc voilà, qui sont les créateurs. Donc c'est pas du tout les mêmes, et je sais pas, en France, je sais pas s'ils avaient les droits ou pas. Ils ont fait une espèce de crossover, un peu comme quand il y avait eu Superman contre Spider-Man. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu comme crossover? Marvel versus Capcom en jeu vidéo. Ben là, en France, ils se sont permis de mettre Kermit la grenouille dans un épisode de 1 Rue Sésame, trop bizarre. Je sais pas comment ça se passait, est-ce que les gens sont au courant, est-ce qu'ils ont fait ça à l'arrache? Quand je dis les gens, c'est les ayants droit. Ma foi, trop bizarre. Bon, voilà, ça y est, c'est fini. J'espère que je vais plus revenir vous embêter. Bon visionnage de cet épisode en compagnie de Thomas Laporte. Spaghetti, oui. Mais oui, ça rime bien avec Ronnie. Je vais pouvoir finir. J'en mets le point final. Yankee Doodle va en ville voir son ami Ronnie. Met une plume à son chapeau et l'appelle Spaghetti. Oui, ça va comme ça. Spaghetti. Mais qui aurait bien pu mettre une plume à son chapeau et l'appeler Spaghetti? C'est complètement stupide. Oui, en fait, je dois avouer que moi aussi, je trouve ça stupide. Mais en tout cas, c'était ça, non? C'est bien joué, c'est bien Tommy. C'est bien joué, c'est bien Tommy. En tout cas, d'avoir la boîte dans cet état-là, parce que la boîte, elle est vraiment en bon état. Hein. La base, elle a l'air vénère. Donc, j'ai regardé un petit peu les pubs de l'époque et tout. Ouais. C'était sorti en Europe principalement. Ouais. Ah. Et puis après, ils l'ont marketé aussi aux États-Unis en notifiant quelque chose qu'ils n'avaient pas notifié en Europe, genre vous pouvez jouer avec vos G.I. Joe, vos... non, ah ouais, genre ça peut faire base pour... Ça peut faire base pour les maîtres de l'univers, les G.I. Joe, les trucs comme ça. Ah ouais, les mecs, vraiment, c'est pas trop l'échelle des maîtres de l'univers là, mais bon, autant peut-être G.I. Joe, tu vois, regarde, quoi que tu crois qu'ils disent... Ça se trouve, ils se sont dit, attends, c'est quoi, on va essayer. Je vais essayer d'asseoir un maître de l'univers dessus, je vais en chercher un. C'est parti, on va tester vraiment. Pendant ce temps, je continue à monter la base. On va prendre Skeletor. Allez, je ramène un Skeletor pour voir s'il peut s'asseoir. Mais j'ai l'impression que ouais, hein, fais voir. Quasi à l'échelle, hein.
Ouais, ouais, fais voir. Ah ouais. Fais voir. Saleté de muscleur. Éternien de merde. Et là, fais voir, ça part ou quoi? Attends. Vas-y. Ah, attends, alors attends. C'est parce il faut qu'il descende. Il descend plus. Ah, attends. Non, mince. Non, bon. Parce qu'il y a les petits... c'est ça qui doit partir normalement. Normalement, tu dois le mettre là. Mais ils descendent pas. Bon, à voir, il faudra peut-être le réparer. Mais oui, oui, c'est à l'échelle de... C'est à peu près à l'échelle du Des maîtres de l'univers, ouais. Donc Vite, peut-être au un... poste. Ah, mais là, oh là là. Ah, mais ouais, c'est vraiment au poste. Attends, regardez là. Attends. Comme il a l'air trop bien assis à sa base. Il est pas au top au poste de commande. Je vous emmerde. Allez, c'est parti. Et là, oh yeah. Eh oui. J'avais pas vu. C'est lui qui. Par contre, le deuxième, je sais pas comment il. Le deuxième ne s'ouvre pas, il protège juste le canon. Ok. Par contre, celui-là, Attends, donc, vas-y. s'ouvrait. Allez, j'y vais. Ouais. Il a tapé là et. C'est moi qui l'ai fait. Allez, hop, c'est parti. Comme ça, on va voir derrière. Mais c'est vrai que du coup, c'était pas con. C'était pas con de dire, ils se sont dit, mais regarde, on peut mettre des mètres de l'univers, c'est ce qui cartonne le plus. Allez hop. Attention, je sais pas si c'est légal, mais vous pouvez, peut-être qu'ils ont vérifié que juridiquement, c'était de mettre, vous pouvez jouer avec juste jouer avec tous vos jouets dedans. Hein. Ouais, putain, Et moi, ça a été, pendant un temps, c'était ma base de maître de l'univers. C'est vrai. Ouais. Mais elle est trop bien, franchement, elle est trop bien. Avec le mec là qui est sur le poste de pilotage, j'adore le son. Et donc ça avait un petit truc en plus, mais qui va... Alors ouais, ça c'est quoi? Parce que le véhicule là, du coup, il est petit. Non, mais Tu crois que c'est télécommandé Wow, il était à friction. Putain, génial. Après, tu peux imaginer ça que c'est un petit truc comme un drone ou quoi, un petit truc téléguidé. Regarde, non. Mais non, c'était fait pour ça. Attends, il peut s'asseoir dessus, non? Non. Ah. Ah, tu mets ses pieds C'était dedans. fait pour Mais c'est ouf. coincer les personnages. Donc là, visiblement, ça Celui-là, marche ça à marche. peu près avec Skeletor. Ouais. Oh putain. Et du coup, tu peux l'éjecter. Attends, Voilà, est-ce que tu c'est pas... mettais debout, c'était à friction, donc tu devais frictionner. Voilà, et penche-le donc, comme tu as fait là. Ah, il faut appuyer sur le bouton. Ah, J'ai les deux mains prises là. Salut, c'est moi. Non mais c'est exceptionnel. Ok, d'accord. Et le mec se barre là. Ça, on dirait un aspirateur de piscine ou un aspirateur, tu sais, pour les apparts. Et puis il y avait ce petit truc. Franchement, aussi. c'est génial. Putain, mais tu nous ramènes des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Oh, monte de l'autre côté, c'est trop bien. Mais il marche encore. Oh là là. Incroyable. C'est beau. Franchement, c'est trop bien ça. C'est génial. Bon, malheureusement, on verra. On va vérifier le prix. Hein. Selon le prix, je te l'achèterai. Mais... Ah, non, mais sur les réseaux, sur un eBay, Vinted, tout ça, je vais essayer de retrouver ça. Si c'est accessible, je te le prendrai parce qu'il est en super bon état là. C'est une blague ou quoi? Bah non, celui-là vraiment Il est vraiment pas en mal joué méga avec et bon état. Tous les autocollants, tout fonctionne. Putain, c'est ma boule. Reste plus qu'à voir le prix. Non, ça, c'est notre paire de manches. On verra. Tu peux le remettre en entier comme ça ou il faut démonter les trucs. Mais il est pas mal, la tête d'aigle. Ça fait un petit peu penser la tête comme ça au Cosmocat. Bon, allez, on le pliera après. Je vais le mettre là. Voilà. Et comme ça, passons-le. Ah ben voilà. Bah trop bien. Franchement, il y a un il peu est plus de mal. rats du coup. Il y a un peu plus de quoi? De rats. Ah mais ça continue. Ah, le gars s'arrête pas. Oh là là, et la boîte encore est tellement en bon état. Attends, mais regardez parce que en fait tu vois une boîte au bon état quand tu vois les comment on appelle ça, les arêtes de la boîte. Et là, franchement, les angles. Quelques coups quand même. Ah oui, non, mais là, mais non, mais franchement, parce que souvent les arêtes après de ces boîtes qui sont vraiment, ça c'est les années 80, c'est ça. Elles sont plus abîmées. Voilà, là c'est un petit peu abîmé, mais franchement, l'état, il est très bon, quoi. En plus, par contre, j'ai l'impression que les boîtes, elles étaient assez, le carton est assez épais, donc ça doit aider à la conservation. Mais j'ai l'impression, enfin dans mon souvenir, que les jouets Tommy étaient d'assez bon plastique, plutôt solides. Et les boîtes sont bien épaisses. Le carton il est hyper épais, ouais. Les boîtes aussi. Et donc ça Wow, il est magnifique. un autre. Un espèce de robot crabe ou je sais pas, insectoïde avec des pinces à l'avant. Wow. Alors oui, alors celui un peu cassé. Ouais. D'ailleurs, je vais faire tomber une pièce. Ah ouais, ça Il fait va, je ne sais plus où. pas. Donc Voilà. ça me fonctionnait à pile. Ouais.
tu l'ouvrais comme ça, tu mettais ton petit T'en mets de conducteur, ton maître de l'univers. Mais l'univers. les figurines, elles sont où? Parce que, Alors, ah ouais, les il y en figurines a sont là, c'est des sortes de robots Ils sont moches, hein. qui il y a font des la trucs. taille. Non, c'est la même pièce que tout à l'heure. Je sais pas, regardez, là on voit des figurines. Sorte de robots qui contenaient un pilote à l'intérieur, si tu regardes bien. Ah ouais, alors attends, parce que là on en voit un en plus gros, regardez. Donc, ah ouais, tu sais, ah oui, Des là on sortes de voit. mechas qui conduisent des véhicules. Ah ouais, là, attends, il est où? Là on le voit pas. Et par contre, là on voit qu'il y a un petit pilote, je sais pas si après on voit. Là on voit qu'il y a un petit pilote dans la tête du robot. Oh là là. Ok. Rats, Robot and Terror Squad. Donc celui-là, on pouvait aussi asseoir Un maître de personnage, l'univers ici. ok. Pas mal, Tu lançais le truc, ça Ouais. roulait, tu mettais un autre personnage ici. Quand ça tapait là, Ouais. ça déclenchait un truc Ah. qui fermait la pince sur le personnage. Et qui tournait, non Ça le tournait. Ah non, du coup, la pince est bloquée ouverte. Ah mince, ouais. Tu crois qu'il faut des piles? Non, Peut-être. Parce que c'est Moi, je quoi me les rappelle piles? plus Je très peux bien, essayer mais de trouver il y a- les piles. il y a C'est quoi un- les piles? Fais voir, regarde. Est-ce qu'on peut y accéder? Ah, elles sont bizarres. Ah, elles sont bizarres ces piles. Parce que j'ai pas mal de piles. c'est les mais alors, moyennes. C'est les moyennes. Les moyennes. Les Ah rondes ouais, ça j'ai moyennes, ouais. pas ça. Dommage, j'en ai pas mal de piles, mais alors celle-là non. Donc tu vois que maintenant il va rester bloqué comme ça. Faut Non, mettre parce des piles. il avait fait ça, je sais plus quand, donc c'est pas. Mais en fait, donc ça tourne le personnage ça, et après ça ferme, ça se Ouais. ferme sur le personnage, et puis après ça le tourne comme ça, Waouh. et ça repart dans l'autre sens. Et il est à l'envers quoi, le gars. Enfin, il est. Et oui, il est à l'envers parce que ça a tourné. Chut, le mec Ouais. il a la tête en bas et ça repart. Ok. Ça lui traîne la tête et dans le caillou. Ok, Exactement. bah écoute, pas mal hein. Franchement, après ce qui est juste dommage là, il n'y a pas assez, je trouve, tu vois, par rapport à. Il n'y a pas assez d'autocollants ou Par de rapport trucs. à la tu sais. base. Ouais, ou voilà, ou même par rapport à des fois d'autres jouets ou quoi, ça manque un peu d'autocollants, tu vois, ça fait très blanc, gris, noir, bam. Ouais, Avec après, quelques petits autocollants en plus, il serait pas mal. Tout Mais à il y a fait. bien, ouais. Après, bah, peut-être il y en a certains qui se sont décollés entre ouais, temps. faut voir, regarde Et s'il puis, en a, mais il a pas l'air d'en avoir. visiblement, hein. regarde, j'ai perdu aussi à peu Ah. près tous les canons Il qui y avait étaient beaucoup chrome. de chrome en fait. On voit que là tu les as pas. Sur le véhicule, il y a plein de chrome, plein de petits canons en chrome. Ouais, voilà. Donc peut-être que ça le rend un petit peu plus joli, Ça le un rend petit un peu peu plus plus. cheesy. Ok, d'accord. Ah oui, il en a vraiment beaucoup. Hein. Ah oui, il en a vraiment beaucoup. hein. Ok. Putain, c'est fou, hein. Je sais que je connaissais pas du tout. Hein. Je t'avais dit, ça, cette Ouais, gamme de ouais, cette jouets. gamme, Toi, t'avais des potes qui avaient ça, des copains ou quoi Non, ou- je sais même pas d'où ça vient. Il y a eu Peut-être tellement. c'était juste le magasin de jouets qui était extrêmement bien Ouais, fourni ouais. en trucs différents ou un manque d'idées à un moment. Ok, très voilà. bien. C'est tout ce que t'avais en rats. Bah, en rats, ouais, c'est fini. Ok, très bien. Allez, toi, c'est maintenant. parti. Oh, on y va, on a dit qu'on speedait, mais oh là là. Alors, bah tiens, dans les choses que je t'ai achetées, là, il y a ça, ils sont magnifiques. Hein, parce que là, en plus, l'état, il est vraiment très très bon. Bah, y a, Mais après, les gens vont Cosmo croire 4, que hein. je jouais pas avec mes jouets. Oui, non, mais c'est vrai, quand tu vois l'état, là, l'état, le mécanisme marche encore. Et c'est vrai que voilà, j'ai envie de le recoller à la caméra tellement. Pour qu'il voit l'état du perso, quoi. Il est vraiment en super bon état. Donc lui, si je me rappelle bien, c'est Tigro. Tigro, voilà, d'un des personnages principaux des Cosmo Cats. Bon, et allez, il mérite, il est tellement en bon état. Donc lui, il est magnifique. Voilà, je l'adore, je suis vraiment ravi, je ne l'avais pas. Et donc, je suis ravi. Et surtout, voilà, c'est toujours pareil dans les jouets. Le plus compliqué, c'est d'avoir l'arme. On le sait que l'arme, des fois, ça double le prix du personnage. Le personnage, admettons, sans l'arme, il va valoir 20 €, 15 ou 20. Et avec l'arme, il va valoir 30, 35, voire 40, s'il est en bon état, tout ça. Donc c'est vrai que l'arme, ça change beaucoup le prix. Et il avait son petit acolyte. Hein. Ah oui, Avec oui, le- le petit garçon. Un des deux. Il y avait petits garçon et personnages. fille, ouais. Oui, c'est possible. Après, il y a lui. Alors, attendez. Ah bah ça continue sur les Cosmo Cats. Oui, bah là, je vais en montrer plusieurs. Donc il y a lui aussi, qui est magnifique. Alors qui est en très bon état. Pareil, il a toujours le même mécanisme. Alors, Il faut mettre la... ah voilà, ouah, il bouge les deux bras, j'adore. Eh, qu'est-ce que t'as là? Donc lui, je l'aime bien. Mais je me suis aperçu qu'il n'était pas complet. Ah. Et moi, je me disais, mais je croyais, de toute façon, après, moi, tous ceux que j'ai vus principalement sur eBay, ils étaient comme ça. Et souvent, ils étaient sans larmes. Hein. Et de temps en temps. Pagne. Alors non. Il a une espèce de... Il a une bandoulière comme ça, si jamais tu la retrouves, que tu l'as encore, il a une bandoulière comme ça avec une épaulette noire.
Ah, possible. Voilà. Donc en fait, je m'en suis aperçu là aujourd'hui, en recheckant un peu les maîtres de l'univers, quels étaient les persos avec et les maîtres tout. de l'univers d'ailleurs. Faudrait que Peut-être. je regarde, Alors non, j'ai dit je checkais les maîtres de l'univers, je checkais les Cosmocats, tout ça pour voir. Non, mais moi, ils étaient rangés avec les maîtres de l'univers, c'est pour ça que. Ok. Eh bien, on peut voir. Donc, je me suis aperçu aujourd'hui, parce qu'il y en a très peu qui l'ont. Il y en a, je t'ai dit, puisque tous ceux que j'avais vus sur eBay, ils l'avaient pas. Ouais. Quand j'ai regardé le prix pour te l'acheter, j'en ai vu aucun qui avait ça. Donc, j'en ai regardé peut-être une dizaine, il n'avait pas. Et là, aujourd'hui, j'en ai vu un qui avait une espèce de, voilà, en cuir, comment on pourrait dire, une ceinture en cuir en travers avec une épaulette noire, là, voilà. Mais sinon, ouais, il est en super état. Et il a surtout son arme, quoi. Parce que voilà, hein, c'est pareil, hein, sur eBay, tu vas en trouver 8 sur 10 qui n'ont pas l'arme, et tu en auras 2 sur 10 qui ont l'arme, quoi. Donc c'est cool d'avoir l'arme. Et en parlant de personnages qui n'ont pas d'arme, hein, en voilà un, ça c'était à moi. Ça fait quelques temps que je l'ai, et j'en suis très content. Lui, je l'ai acheté dans un vide-grenier. Je l'avais acheté vraiment pas cher à l'époque. Voilà, c'est le fameux Mumm-Ra, l'ennemi des Cosmocats, et Thundercat en VO. Et je le trouve hyper charismatique. Alors là, il a poil, hein, il a rien, parce qu'en plus, on peut lui faire briller les yeux. Là, normalement, je crois qu'il n'y en avait que quelques-uns, il y avait 2-3 persos à qui on peut faire briller les yeux. Lionel. Starlion, ouais, Starlion. En fait, il fallait mettre un truc derrière. On avait un petit. Toi, tu l'as avec ton Starlion. On le mettait derrière et ça faisait illuminer les yeux. Donc, lui, je pense que lui, avec les yeux rouges, là, il doit être vénère parce que vous avez vu sa bouche, comme elle fait flipper. Et là, attention, hop là, tac. Voilà. Et le fameux Mumm-Ra, moi j'adorais parce que c'était une momie à la base. Ouais, là, c'est quand il se transformait. Mais à la base, c'était une momie comme ça, on le voyait dans le générique, qui était incroyable. Cosmocats extraterrestres, Cosmocats c'est vous qui avez tous les pouvoirs, Cosmocats à vous. Cosmocats. 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 Et il est magnifique. Voilà. Donc je regrette, il a 2 armes, je crois, il a un couteau, une épée, un couteau, je crois, plus le truc pour faire briller les yeux. Bon, je les ai pas. Je suis content d'avoir ça surtout, parce que souvent, on le voit en vente comme ça, je l'aurais pas acheté, moi comme ça m'intéresse pas. Mais il fait un peu plus flipper, mais pas de ouais, la bonne manière. Il fait encore plus flipper, on dirait dans Mortal Kombat, celui qui a plusieurs bras. Goro. Ouais, regarde sa tête. Ouais, c'est vrai. On dirait un peu Goro. This puny mortal will be no problem. I'll crush him in one blow. All right. Let's dance. Donc quand c'était là la dernière fois, on parlait des comics et des personnages, des jouets, parce qu'on a parlé du comics de Power Lord, on a parlé du comics des Maîtres de l'Univers, et donc il faut savoir que les Cosmocats avaient leurs comics. Ils avaient un comic chez Marvel. Chez Marvel ? Ouais, j'en ai là, hop. Donc bon, ça c'est le truc français tout moche. Alors, tac, tac, tac. Donc là, il y a ça. Ah bah voilà, en fait, là, j'ai pas de comics originaux. Mais, alors, j'ai le comics français qui a une couverture de l'enfer. C'est la couverture. Montre la tête du personnage, on dirait une chauve-souris plus qu'autre chose. C'est la couverture, les gars, de l'enfer. Elle est horrible. Je ne sais pas pourquoi ils demandaient de redessiner à des Européens ça. C'est pas une couverture américaine, alors que dedans, les dessins, ils sont merveilleux. Tu vas voir, les dessins, c'est du Marvel de la grande époque, hein, tu vas voir, hein, mais tu vois, c'est vraiment, c'est beau, hein, tu vois, c'est comme tu disais, Iron Man, Spider-Man, je vais vous montrer, hein. C'est magnifique, mais la couverture, c'est la couverture, bon, ça c'est un truc d'enfer, mais ça c'est sûrement un truc français. Non, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux dessiné. Ouais, je vais vous montrer, là, il y a le héros que j'ai montré, là, donc celui-ci, là, on le voit dessiner, bon, voilà, c'est la classe, quoi, vous voyez. Rien à voir avec la couverture. Le de la couverture. Oh là là. Donc qu'est-ce que j'ai sélectionné? Ah ben je l'ai sélectionné Mumm-Ra. Là il est assez vénère. Hop là. Les dessins sont vraiment cool.
Disons que Marvel, ils se foutaient pas de la gueule, les gars. Hein. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Ah ben voilà, j'ai sélectionné notre cher héros là. Toute l'équipe. Voilà, là il y a le héros que je vous ai montré, Tigro. Et là il y a toute l'équipe en bas. Enfin voilà, les dessins sont top. Et c'est du Marvel. Et donc du coup là il y a plusieurs comics. Je pense qu'il doit y avoir 2 ou 3 comics réunis en un avec une jaquette, voilà, devenue mythique. Et du coup, plus tard, ça, je sais plus de quand c'est. Plus récent, ça. Ça, c'est genre 2000, j'aurais dit 2010 ou un peu avant 2010. Ah, Beautiful Joe, c'est genre 2006, un truc comme ça. Ils ont fait des crossovers. Il y a eu un crossover des Cosmocats avec la bataille des planètes, donc Gatchaman. Et après, le deuxième crossover qu'ils ont fait, c'est avec Superman. Voilà. Et là, les dessins, bon, ben ouais, c'est classe. Hein. Ouais, c'est le truc d'époque. Hein. Ouais, voilà. Tac. Donc voilà, les Américains et les comics, c'est une grande histoire d'amour. Et donc là, en parlant de comics, là j'ai un comics en super état des Maîtres de l'Univers. Magnifique. Ouais, et alors voyons. Numéro 1. Ah ouais. Ah non, voilà. du 1er mai, pardon. Et oui, non, mais c'est numéro 1, c'est ça. Parce qu'en fait, ils mettent le numéro et en dessous, tu as le mois. Ah. Mais c'est ça, ouais, c'est le 1, le premier. Wow, avec Skeletor là. Et c'est vrai qu'il est en super bon état. Oh, avec une pub magnifique pour les Mad Balls. Ah, les Mad Balls. T'en as pas? Non, j'ai pas de Mad Balls. Moi, j'en ai jamais eu des Mad Balls. C'est vrai que c'est pas mal. Ça nous aurait plu avec DJ quand on était gamin, là, les Mad Balls. Oh, j'adore les têtes qu'il y a. Bien époque Kratos. Exactement, c'est ce que j'allais dire, ouais. Époque Kratos. Donc là, les comics des maîtres de... Wow, les dessins, ils sont mieux même presque que les petites BD qu'il y avait, les petits comics qu'il y avait. Là, regardez pas ce tous. Hordak. Ouais, il avait des beaux. Ça, après, ça dépendait, ouais. Mais là, vraiment, super classe. D'ailleurs, Hordak, on le retrouve là. C'est vrai que c'était là, on le retrouve là, dans un autre, ça c'est le numéro 4. D'ailleurs c'est marrant, on voit tous les personnages Marvel autour, ça n'a rien à voir. Si vous regardez autour pour bien montrer, je sais pas, peut-être qu'ils se servaient de ça pour, je sais pas si c'est pour la pub de Secret Wars, ou le fait qu'il y ait tous les persos là, qu'est-ce qu'il y a? The New World in the Marvel Universe. Ah, ou alors un nouveau monde dans le monde de Marvel, c'est mettre de l'univers quoi. Ils voulaient essayer peut-être de le rentrer dans l'univers. Mais là c'est le numéro 4, ils essayaient de le... Ouais, c'est génial, hein, on voit celui-là, voilà, je sais plus comment il s'appelle, ça c'est un maître de l'univers bien connu, hein, avec sa belle moustache. Ah, et derrière, il y a toujours des pubs. Ah ouais, regarde, en plus on en parlait tout à l'heure, une pub pour les Popples, elle n'est pas magnifique cette pub américaine pour les Popples? Oh, là, attends, je suis tombé sur une illustration, pas mal. Oh, là, franchement, c'est classe, hein. Regardez ça, ils se foutaient pas de la gueule des gamins. Là, tu avais du pur comics. Pour les gamins. Ça faisait vendre des jouets? Et ben ouais, et qu'est-ce qu'ils faisaient vendre des jouets aussi? Alors, regarde ça, il y avait même le comics Transformers aussi. Pareil, je suis content, il est en bon état. C'est vrai que... voilà, les dessins sont plutôt sympas aussi. Donc c'est vrai que tous les jouets, là je me rends compte que tous les jouets avaient droit à leur comics. Et ce qui est ouf, c'est que ça, est-ce que tu savais qu'il y avait un comic Shogun Warrior? Ah bah non, tu vois ce que c'est Shogun Warrior? Shogun Warrior c'est quoi? Les Shogun, c'est ça, c'est ce qu'il y a derrière moi. Regardez là, il y en a un autre aussi là. Et donc en fait ça c'était les gros robots japonais qu'on avait nous. Alors le plus vendu en France, le plus connu c'était Goldorak. Mais ils ont fait un comics, alors c'est fou, hein. Je sais pas comment ils ont fait après pour les droits, s'ils pouvaient avoir tout Mazinger ou pas. Voilà, on voit pas Mazinger dans ce comics. Et donc il y a un comics, voilà, derrière ces Mazinger là, pour les Shogun Warrior. D'ailleurs celui que je vous montre là, celui-là il s'appelle Raiden, on le voit devant. Là en petit, regardez, ah oui, d'accord. On le voit là. Petit. Ça c'était Raiden. Donc il y avait aussi un comics pour ces grands robots japonais. Qu'est-ce que j'ai en stock? Ah, et ça, alors ça c'est... Bah, c'est marrant parce que... Eh ben, montre la pub là, c'est génial, ça c'est une pub pour Rome. Donc moi j'ai connu Rome, comme beaucoup en France, hein, dans les BD Strange. Dans Strange Magazine, et ils publiaient les aventures de Rome. Mais là, Rome, c'est pareil, c'est un fabricant de jouets qui a contacté Marvel pour faire ça, le comics Rome. Il est super classe là. Il voulait un support pour vendre son jouet. Ouais, mais alors ce qui est fou, c'est que le jouet, il n'y en avait qu'un. Il n'y avait que le personnage. Il y avait que le robot. Et il est vraiment chum. Il est horrible. On va vous montrer des images là du jouet, parce que maintenant le jouet il est dans entre 600 et 1000 euros là sur internet. Je l'ai jamais eu entre les mains. Mais en France, je sais même pas si, je sais pas s'il est sorti en France. Et je me dis, mais comment ils ont fait en plus un comics qui a marqué les gens avec des histoires vraiment intéressantes, qui a bien marché. Mais regardez là, voilà, on vous montre. Regardez comme c'est horrible le jouet, il est dégueulasse. Je pense que ça a été un échec total, je crois, le jouet. Regarde déjà la différence entre ce qu'on te propose sur la... Ouais, regarde, on va montrer les deux. On te propose un truc sur la pochette. Et le robot comme qu'il était, voilà. Et encore, il est mieux dessiné que ce qu'il ne il est vraiment, en vérité. En vrai, il est très très moche. Et par contre, voilà, ça a été une grande Rome, ça a été vraiment une grande saga.
Marvel. Après, ils ont perdu les droits, puisque forcément, comme c'était l'adaptation d'un jouet, il y avait peut-être les droits pour, je sais pas, 5 ans ou 4 ans. Je ne sais pas. Mais à un moment, Rome appartenait à un autre éditeur, et là, depuis pas très longtemps, en fait, Marvel a récupéré Rome. Je pense que c'est un peu... Ouais, j'aime bien, lui. Comment il s'appelle? Heart Attack, c'est ou... c'est Jack of Hearts. Ok, j'aime bien ce perso. Mais du coup, Marvel a récupéré Rome il n'y a pas très longtemps. Là, on le voit, il est pas mal. Ouais. C'est vraiment comme on le voyait dans Strange Magazine, tout ça. Moi, j'adorais ses aventures. Je sais que François, notre ami commun, François Gaillard, il adorait Rome, il me disait. Donc voilà, donc c'est marrant de voir. Je suis content d'avoir tous ces comics, de voir qu'en fait, dès qu'il y avait un jouet, il tentait de donner un support. Pour, et d'étendre l'univers à travers des comics. Voilà, on a fait un peu le tour là, des comics que j'avais à présenter. Dernier petit truc, si tu as voilà, allez. On va finir l'émission. Oui, c'est vrai que tu m'as dit. En musique, mais oui, si on fait pas brûler la maison. Et si ça marche, voilà. C'est vrai qu'en plus, je parlais, je sais plus si c'est dans le cabinet de Monsieur Garcin hors série sur le catalogue de jouets. Je crois que c'est dans celui-là, je parlais de ça parce qu'il était dedans. En tout cas, j'en ai déjà parlé, mais j'en ai jamais eu. J'avais des petits copains qui en avaient. C'est un manche-disque, en fait. On appelle ça un manche-disque. Là, le manche-disque d'une super marque, lancée, une très bonne marque. On va essayer de le faire marcher. On n'est pas sûr qu'il marche. Fonctionnait aussi à pile. Et ouais, parce que justement, c'est une mallette. Donc tu peux te balader avec. Bon, on va voir si ça marche. Hein. Putain, c'est. On espère que ça va pas faire. Je vais le tenir par un truc où je m'électrocute pas. Si c'est bon. Vas-y. Donc là, on l'a branché. Il fait un bruit. C'est vrai? Tu entends un bruit? Ouais. Alors. Le volume est bon. Là, j'ai quelques vinyles. Allez, qu'est-ce qu'on prend? Un truc d'époque. Ah bah là, c'est que les trucs d'époque. Jace. Allez, Jace. Ce générique était quand même emblématique. Jace, les conquérants de la lumière. On va voir si ça marche. Ça se trouve, ça va m'exploser le vinyle. Putain. Ah oui, on entend du son. Ouais, tu le rentres comme ça alors? Ouais. Tu le pousses. Enfin, si ça marche, c'est ouf. Hein. Mais là, il n'y a rien. Et elle m'y tourne pas. Il tourne pas? Ah bah non. Ça va me rayer là. Il s'enfonce en entier ou pas normalement? Ouais, normalement il le mange complètement. Ah bah alors je pense que c'est foutu. Il faudrait le démonter, peut-être. Il y a peut-être un demi-disque à l'intérieur. Puis tu le secoues, il y a le diamant et tout. Non, ouais. On peut le jouer comme ça et faire de l'ambiante. Ah, tu pourrais faire des morceaux pour Björk. Hein. Ah, c'est dommage. Ouais, bon. Eh ben, ouais, dommage. Il faudrait peut-être le démonter. Et le nettoyer un peu, peut-être. Peut-être. Parce que là, ouais, bon, on a tenté l'événement historique. Ça n'a pas marché, en tout cas. On sent que le secteur rentre. Parce que ça fait... Mais... Donc la baffle, avant qu'il explose. La baffle doit marcher. Du coup, dommage, mais après ces engins-là, tu te rends compte, un manche-disque, c'est de la technologie quand même, il y a un diamant, un lecteur, souvent il doit y avoir une courroie avec un élastique qui doit faire tourner. Donc c'est possible que, voilà, avec le temps, mais en tout cas, c'est vrai que c'est classe de l'avoir. Moi, j'en ai jamais eu. La petite mallette, là, tu mets les piles, tu vas à l'école avec, là, bien sûr. Comme ça. Et ouais, tu te rends compte, tu peux techniquement te balader comme ça, et enfin, plus si tu veux te mettre la baffle, là, comme ça. Bon, écoute, ce n'est que partie remise. Peut-être qu'on arrivera à le faire marcher. Peut-être on l'ouvrira. Si tu as du temps à perdre, ouais, à voir. En tout cas, ben, merci pour tout ce que tu as amené. Mais avec plaisir. Je pense que c'est encore un très bon épisode du cabinet de Monsieur Garcin. Ben écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et je vous dis à très... bientôt. Wouh!